Réunion Actualité. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, le retour ce matin de l'émission Allô Thierry. On va causer bâtiment avec cette question. Pourquoi les sociétés de bâtiments peinent à recruter en ce moment? Vos appels sont attendus à 9h, tout comme elles sont attendues dès maintenant. Pour évoquer vos réactions sur l'allocution du président de la République hier soir. Donnez-moi 100 jours, a déclaré Emmanuel Macron. Que faut-il en penser? Vos appels sont attendus sur notre antenne. L'actualité nous amènera aussi à parler d'environnement dans ce journal. Focus sur Saint-Leu ce matin et son projet controversé de maison de la mer. Et puis on parlera toilettes publiques, d'une attaque de chien en pleine rue. Voilà le menu de ce journal. Côté météo, le soleil brille de 1000 feux ce matin et les températures vont grimper en flèche. Allez, on démarre avec un focus sur la ville de Saint-Leu. Les riverains pas contents du tout, ça sent vraiment très mauvais aux abords d'une station d'épuration, la Steppe de Bois-de-Nef, le Saint-Leu. Ils comptent entamer des actions, ne pouvant plus supporter de vivre portes et fenêtres fermées. Ça, c'est le premier problème concernant Saint-Leu. Et toujours dans cette commune, menace sur des badamiers, des fils à eau, menacés de disparaître du port de Saint-Leu. Plusieurs associations et collectifs de Nout-Port, Nout-Saint-Leu montent au créneau et disent non au projet de la maison de la mer. Un projet selon eux pharaonique, inutile, destructeur du patrimoine historique et environnemental de leur commune. Écoutez sur place le reportage d'Audrey Lorette. 5 badamiers et plusieurs fils à eau risquent d'être abattus du jour au lendemain sur le port de Saint-Leu et la population n'en est même pas informée. Moi, je ne connais pas, mais pour moi, elle était plus là-bas le truc, pas là. Là-haut, c'est une chose ou là? Quand nous voit la mer, nous voit l'air frais, nous voit pas béton, la chaleur pour tout faire. Non, pas d'accord. Non, on a toujours été habitués de venir là le week-end. Et pourtant, cet espace gratuit sera transformé en un espace commercial. Fini les pique-niques en famille ou encore les bons bols d'air frais sous les badamiers. Rosemary vient d'ailleurs depuis 15 ans sous ce pied de badamier. Oui, souvent on vient là parce que ici l'air est bon et puis un bol d'air c'est bien. C'est notre petit bananier à nous. Ça fait à peu près, 15 ans. Moi 15 ans. Si jamais ça disparaît, ce serait dommage pour nous. L'impact de ce bloc de béton de 2 étages sur 60 mètres de long est multiple. La maison de la mer va privatiser une zone chère aux Saint-Leusiens. Franck Gabarro, militant chez Greenpeace Réunion. Clairement, il faut arrêter de couper les arbres. Il faut arrêter de couper les arbres et de croire que si on a un replant de 2-3 ailleurs, ça compense. C'est faux. Donc ça, c'est inadmissible. On jette de l'argent. Non seulement on détruit notre patrimoine, on détruit notre protection face au changement climatique, mais en plus, ça nous coûte de l'argent. Les usagers de la mer sont aussi contre ce projet. Yanis, pêcheur. On aimerait avoir plutôt du bois que du béton à la place. Et on aimerait bien qu'on ne coupe pas les arbres. Ça, c'est la priorité, on va dire. Et puis faire quelque chose qui virerait vers la mer, pas vers la route. Autre point noir, ce bâtiment sera construit juste en face de l'école primaire du centre. Karim, joueur, fondateur du collectif Nout-Port, Nout-Saint-Leu. L'impact pour l'école est double. Déjà, on aura l'impact pendant les travaux. Donc, il faudra sûrement fermer les vitres, fermer les fenêtres, fermer tout et puis pouvoir laisser la circulation d'air dans l'école. Vous sentez là l'air, hein? On sent bien l'air de la mer, c'est agréable. Demain, on mettra un bloc de bâtiment en face de l'école. Comprenez bien qu'on n'aura plus de circulation d'air et on ira à contresens. Alors moi, je pose la question, n'y aurait-il pas d'autres moyens de dépenser cet argent pour restaurer le front de mer plutôt que de faire un bâtiment qui ne serviront qu'aux intérêts de quelques-uns? Voilà ce reportage signé Audrey Lorette. Le collectif Nout-Port, Nout-Saint-Leu vous donne rendez-vous ce dimanche 23 avril à 10h devant le port de Saint-Leu pour une journée de mobilisation conviviale et festive, cabar, pique-nique, plantation. Ils sont déterminés contre ce projet qu'ils qualifient donc d'inutile et de destructeur. Fin de citation. La question que nous vous avons posée, est-ce que nos villes sont trop éclairées? On va parler ce matin des pétrels parce que ce message, en fait, c'est celui de la Céor qui protège les oiseaux. Vous le savez, chaque année, le premier envol des jeunes pétrels est perturbé par la pollution lumineuse. Mais cette fois-ci, la Céor parle d'un risque d'échouage sans précédent en raison de la nouvelle lune qui coïncide avec le pic d'envol. Il faut donc plus que jamais éteindre les lumières cette année. Alors, est-ce que vous pensez que nos villes sont trop éclairées? Audrey Lorette vous a posé la question dans les rues du chef-lieu. C'est pas hyper éclairé, mais par contre là quand c'est sombre par rapport aux pétrels, ça met quand même une insécurité par rapport aux personnes. Sur Saint-Denis, sur le front de mer, énormément sur le front de mer, hein. Le soir à 19h30 il fait déjà très très nuit. Il y a trop de lumière, le magasin et tout ça, c'est trop éclairé. Et c'est vrai que pour les pétrels, c'est un danger quoi. Pourquoi il y a des endroits où c'est pas forcément nécessaire, où il y a trop de lumière la nuit. Je sais pas, quand on regarde le paysage de loin, on a l'impression que c'est trop illuminé, quoi. Il y a moyen d'éteindre dans certains endroits, je pense. Trop éclairé, non. Mais très sombre en ce moment, oui. On habite en centre-ville.
Toute la rue de Paris, il fait super nuit. Il y a trop d'insécurité quand il fait trop nuit comme ça. Est-ce que nos villes sont trop éclairées ? Non, justement pas assez. Des fois quand on roule la nuit, etc., pour aller à l'hôpital, etc., c'est pas assez éclairé le soir. Non, c'est pas assez éclairé justement. Le soir, quand on marche tout seul, il fait noir en fait, et on voit rien. Non, des fois ils éclairent, des fois ils éclairent pas. Ça dépend des moments. Il y a des jours c'est allumé, il y a des jours c'est pas allumé. Il y a des endroits, deux fois, ça sert à rien d'être illuminé. Et il y a des endroits, après, on a besoin de la lumière, mais du coup, il y a des endroits, en fait, qu'il faut pas mettre. On n'a pas besoin de mettre, mais voilà. En ville, oui, mais côté de chez moi, non. Attendez, pourquoi ? Parce que chez moi, la mairie, ça fait 1 an. J'ai dit qu'il n'y a plus de lumière que chez nous. C'est tout noir. Ils ne sont jamais venus en fin de compte. Il y a un petit garçon qui a le foot, mais quand on a fini à 20h, 20h30, qu'on arrive, on est dans le noir. Quelqu'un peut nous attaquer, on ne sait pas. Après la lumière, on va parler de la pluie à chaque gros déluge. Et il y en a eu dans le sud dernièrement. On dirait que la rivière Langevin coule devant sa porte. Je vous propose d'écouter cette personne. Ça fait des années et des années que ça dure. À chaque fois, c'est la même chose. À la plaine des Caves, c'est le déluge. D'avoir au moins une demi-heure. Devant ma porte là, disons, c'est la rivière Langevin. Elle est juste en dessous de Mielvert. Vous savez que Mielvert, là, avant d'arriver Pitorias-Sainte, en bas de la mairie. Tous les ans, elle est comme ça, à chaque fois, elle a la pluie depuis 2003. Il subit cette grosse pluie-là, c'est incroyable. On a fini par la mairie et tout, mais il fait pas rien. Il gagne toute l'eau qui saute en haut devant la mairie, où ça, il fait la fête Mielvert, tout ça, il vient chez nous. Tout chez nous. Incroyable. Quand on regarde, aller devant ma maison, il regarde sur le chemin qui traverse juste en face de nous, il part pas sur le chemin. Il coupe la route et puis tout, il devient chez moi. Et pareil, la rivière Langevin. Quand il saute chez moi, comment, pour en bas, il n'est pas construit. Il dévale plus bas, quoi. On ne peut pas planter rien, on ne peut pas faire rien devant la porte, il trappe tout, il fout quand avec. Comment faire quand on a une envie pressante et lorsque vous êtes dans les embouteillages ? C'est un automobiliste qui a posé la question, surtout quand on est une femme. Comment faire ? Parce que pour les hommes, il y a toujours une solution, mais pour les dames, son idée serait de mettre des toilettes publiques sur certains tronçons de route et une automobiliste a approuvé l'idée. Quand il passe la route littorale, à chaque fois qu'on est dans l'embouteillage, vous voulez quoi, c'est dans l'embouteillage, vous ne voulez pas aller ni à droite ni à gauche. Quand on a envie de pisser. Donc, à nous, les hommes, nous allons aller un petit coin par là pour les faire de besoin. Mais les femmes, par exemple, ont envie d'aller aux toilettes, un truc comme ça, elles ont envie, par exemple, d'aller au cabinet, par exemple, à la grosse commission. Mais Dieu, c'est la route littorale quand il est dans l'embouteillage. Moi, déjà, heureusement, pas trop loin la grande chaloupe, mais il court vitement, là-bas, dans un petit coin, là-bas. Il y a le gabion, là-bas, il fait mon affaire. Mais, bonne madame, là, comment ça se fait ? Moi, je me dis comme ça, les autorités devraient pouvoir les penser un petit peu, mettre un petit coup les toilettes en plastique là, quelque part sur la route comme ça. Tout le temps, ils pensent à mais il n'y a pas possibilité. Les autres pensent toutes les affaires. Mais mettre les toilettes en plastique sur la route littorale, quand, par exemple, dans l'embouteillage, moi, je trouve que c'est un truc bien utile, ça. Je suis contente parce que c'est un homme qui propose l'initiative. Et oui, pourquoi pas les toilettes auto-nettoyantes là, qu'il y a sur le front de mer Saint-Pierre, par exemple. Je sais pas, au niveau de la chaloupe, ou voilà, pour avoir une possibilité de faire quelque chose, quoi. Là, vous me dites que c'est bouché, je prendrai mes dispositions avant. Pas de ventilateur pour la messe de la Miséricorde à Saint-André. Cette paroissienne était heureuse d'aller à l'église de la Miséricorde comme chaque année. Elle ne comprend pas car c'est un grand rassemblement, donc beaucoup de personnes, donc il fait très chaud, et pas un ventilateur pour avoir un peu d'air. Nous étions à Saint-André hier, à la messe de Jésus Miséricorde. Très jolie, hein. La messe, Monseigneur est venu pour faire la messe. Hein. Dans l'église, t'avais plein de monde, une machine, hein. C'est une grande messe, Jésus Miséricorde. Un ventilateur là pendant l'église? Non, une église comment? C'est une fois après Pâques, 8 jours après Pâques. C'est un grand rassemblement. Madame a tombé, elle a fait un malaise. Une partie de l'église ou bien soleil, dedans l'église. Les dommages, je vois, parce que la Divine Miséricorde, c'est une belle église, hein, les jolies, et que n'a point de ventilateur. Ça, mais je trouve que, mon Dieu, non. T'es fait chômage. Encore nous l'arrivons dans la place, mais Seigneur, nous l'assistons où ça la chorale, les noirs, parce que c'est quand même grande l'église. C'est un ventilateur, le ventilateur, il tourne. Vous comprenez, vous un petit peu l'air. Un ventilateur n'a point. Que pas moins un petit peu de ventilateur dans l'église. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.